avec Laurent Neumann, un combat que certains considèrent donc comme perdu. On n'arrive pas aujourd'hui en France à lutter contre le trafic de stupéfiants? On n'arrive pas parce que pour l'instant, les réponses qui ont été apportées reposent sur un diagnostic qui me paraît erroné. Pourquoi? Quand on regarde en fait le rapport du Global Criminal Index, qui est une institution qui travaille sur la criminalité organisée dans toutes les sociétés occidentales, c'est pas qu'en France, ce rapport-là démontre que la criminalité organisée française est d'une part très importante en termes de niveau, car elle est alimentée par un niveau de consommation de drogue qui est important, l'un des plus importants d'Europe, et d'autre part, les moyens en fait qui sont alloués par les différentes administrations police-justice sont importants en matière de lutte contre le trafic de drogue. Les budgets ont doublé en 10 ans sur la dernière décennie. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément que l'on voit, c'est que le problème qu'ont les forces de police françaises notamment, c'est qu'en fait, elles ont une difficulté à intervenir parce qu'on est là face à une criminalité organisée qui n'est pas organisée sur un réseau structuré tel que ça peut être le cas dans les pays d'Amérique latine ou aux États-Unis, mais plutôt sur des micro-réseaux avec des points de deal qui sont difficiles à fermer, qui rouvrent très rapidement ensuite dès lors que les forces de l'ordre interviennent. Et c'est là que l'on voit que lorsque Gérald Darmanin envoie la CRS 8, on arrive à reprendre le contrôle de certaines cités. En revanche, ce contrôle-là, il est à court terme parce que les points de deal vont rouvrir dès lors que vous n'avez pas une politique structurelle de lutte contre le modèle de la drogue. Alors, ce serait quoi une politique structurelle de lutte contre le modèle de la drogue? Il y a trois sujets, moi, qui me paraissent... Je ne sais pas mettre des policiers partout. Il y a trois sujets, moi, qui me paraissent importants. Le premier, c'est effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est comment on reprend le contrôle d'un certain nombre de territoires en cassant le fait qu'on ait une société parallèle qui repose sur une économie parallèle. Cette économie-là, il faut bien la qualifier. Elle est à la fois la drogue, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau national, mais elle est aussi dans toutes les autres activités illicites telles que le trafic d'êtres humains, le trafic aussi, les violences sexuelles aussi, notamment OnlyFans, les plateformes, etc. On a, on va dire, une criminalité organisée qui est beaucoup plus dense que le trafic de drogue. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça serait d'avoir une approche diplomatique sur la question de la lutte contre les réseaux transnationaux qui acheminent la drogue vers chez nous. Et là-dessus, c'est quelque chose qui peut être porté au niveau européen. Et le gouvernement a déjà pris un certain nombre, en parallèle avec les autres États membres, de mesures sur la question de la lutte contre la drogue pour empêcher que la drogue arrive sur notre territoire. Et le dernier point, le troisième, ça serait de réprimer davantage les trafiquants. Et là-dessus, ça suppose une politique pénale qui soit davantage répressive. Alors, donc, travailler sur la question des places de prison, évidemment, mais aussi tout ce qui va être la question des mineurs, en fait, qui sont trafiquants, et donc là, de revenir sur l'ordonnance 45 éventuellement. Laurent, général adjoint du think tank Le Millénaire, on l'entendait au travers du duplex de notre reporter. Les habitants, ils demandent aussi des mesures pour une construction pérenne de la cité. Est-ce que c'est aussi ce genre de mesures qui permet de lutter contre le trafic de stupéfiants? Tout à fait. Surtout qu'il y a quelque chose qui est important à noter, c'est que par rapport à 2005, en fait, les attentes des personnes dans les quartiers populaires sont différentes. En 2005, les personnes après les émeutes de 2005 étaient plutôt favorables à une logique d'apaisement, apaiser les tensions sociales dans le pays. Or, on voit qu'à partir après 2023, on voit beaucoup plus de colère en fait dans les retours des différentes personnes qui habitent dans ces quartiers. Cette colère-là, elle s'exprime aussi notamment parce que les émeutes ont été beaucoup plus violentes sur 5 jours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le gouvernement a su circonscrire les émeutes en quelques jours, ce qui n'était pas le cas en 2005. Et donc, en fait, cela a démontré aux personnes que si l'État intervient rapidement et de manière efficace, il est possible de répondre à une situation d'urgence. Mais par contre, ça n'empêche pas que ces habitants-là attendent d'autres choses de l'État, des mesures beaucoup plus pérennes, comme je le disais, des mesures sur la police, sur la justice et après sur les services publics. Alors Mathieu, tout à l'heure, Alain Lorjas, le président du comité de quartier, était avec nous. Et alors, c'est un grand nostalgique de la police de proximité, qui était supprimée par Nicolas Sarkozy lorsqu'il est arrivé à l'Élysée en 2007, en disant les policiers ne sont pas là pour jouer au foot avec les gamins dans les cités. C'est quand même pas la tendance actuelle. Alors, il faut savoir qu'effectivement, dans le cadre de la RGPP, la réforme proposée par Nicolas Sarkozy qui était passée avait un but aussi
liées à la crise de la dette et à sauver, on va dire, les finances publiques de l'État. Ceci étant dit, effectivement, il y a une attente en matière de police de proximité qui est très forte dans un certain nombre de quartiers. Mais aujourd'hui, la police de proximité, comme on le voit, des unités et des moyens humains ne suffiront pas à reconquérir un certain nombre de territoires. Il faudra davantage. Nous, par exemple, on plaide notamment sur un état d'urgence localisé, territorialisé pour débloquer un certain nombre de situations, notamment à Marseille par exemple, où à Marseille on a quand même un été qui fait partie des plus meurtriers. On a sur ces 3 dernières années à Marseille davantage de morts que entre 1950 et l'année 2000, donc c'est quand même une situation qui est chaotique. Donc un état d'urgence localisé pour débloquer les situations. Et je prends l'exemple notamment de François Hollande qui au soir du 13 novembre, le week-end du 13 novembre, a réussi à saisir 5000 armes à feu en une semaine, en un week-end pardon, dans les ces territoires. Non, il n'y a pas de solution miracle. On voit que Gérald Darmanin, avec la CRS 8, ça a été un message qui a un message politique fort à destination des habitants pour leur dire: après avoir sécurisé les émeutes, on est en capacité de répondre à des problèmes liés au trafic de stupéfiants. Seulement, la question qui se pose, c'est quel avenir, on va dire, quelle réponse à long terme. Et là-dessus, je pense que le ministre de l'Intérieur pourra, pour pouvoir reprendre le contrôle des territoires face aux gangs et face aux bandes organisées, il va devoir mettre en place des mesures, aller un peu plus loin, notamment sur la question d'un état d'urgence éventuellement localisé pour pouvoir reprendre le contrôle d'un certain nombre de situations, notamment avec des perquisitions administratives comme ce qu'a fait François Hollande sur la saisie d'armes aussi, etc. Deuxième élément, Gérald Darmanin n'est pas tout seul en fait pour pouvoir répondre à cette problématique. Il y a aussi la réponse judiciaire et là-dessus, il faut absolument augmenter les moyens de la justice, notamment en créant un parquet spécialisé anti-drogue. C'était une proposition qui avait été formulée par Benoît Payan, le maire de Marseille. Comme il y a un parquet antiterroriste. Comme il y a un parquet antiterroriste, ça peut être une bonne mesure pour pouvoir purger les tribunaux. Le deuxième élément aussi, ça va être de faire évoluer, et moi j'insiste dessus, de faire évoluer le droit au regard des évolutions de la société, notamment sur un point précis, la justice des mineurs. On sait que parmi les 5000 interpellations lors des émeutes, la moitié d'entre eux, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, sont mineurs. Et donc ça pose une question de comment, quelle est, on va dire, l'organisation de la justice des mineurs. Et là-dessus, il y a l'ordonnance de 45 sur laquelle on pourrait revenir, notamment en réformant l'excuse de minorité, abaisser éventuellement le seuil ou éventuellement la rendre plus exceptionnelle. Ça, c'est des sujets qui sont intéressants. Et puis aussi, Gérald Darmanin, je le disais, n'est pas seul parce qu'il y a aussi une approche diplomatique qui doit être conduite par le ministre des Affaires étrangères, par le président de la République, en lien avec les partenaires européens, notamment sur la mise en place de sanctions à l'égard des pays producteurs de drogue tels que le cannabis. Je pense au Maroc, je pense à des pays dans l'Amérique latine qui font aussi une partie de leur économie dessus. Je reviens vers vous dans